Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Série Passe à l'action, épisode 1, Stop, on arrête ce qui ne marche pas. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Je démarre une petite série spéciale pour les personnes qui ont du mal à passer à l'action en immobilier. Je vous invite à suivre cette série qui va être constituée de 7 épisodes pour vous aider justement à enfin engranger, vous lancer, réussir à avoir la bonne approche pour parvenir à obtenir votre fameux bien rentable qui va être la clé pour la suite de vos investissements jusqu'à potentiellement la liberté financière si c'est ce que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps d'apprendre et de comprendre pourquoi certaines personnes n'avancent pas dans leur recherche de biens rentables, dans leurs investissements en général, pourquoi ça stagne, pourquoi ça traîne, et pourquoi c'est dur, alors que on se dit mais pourquoi nous on n'y arrive pas alors qu'il y en a plein qui avancent et nous on tourne en rond, on passe pas à l'action. Alors, pour commencer, cet épisode numéro 1, c'est un épisode pour toutes ces personnes vraiment qui en ont marre. Parce que peut-être que ça fait des mois, voire des années, où tu te dis, mais il faut que j'investisse, il faut que je fasse quelque chose, etc. Tu tournes en rond, tu écoutes plein de contenus, tu écoutes même des interviews d'investisseurs à succès et tu te dis, mais j'en suis pas là du tout. Alors, j'ai envie que l'on comprenne ensemble qu'est-ce qui fait que souvent, ça bloque et ça n'avance pas. Alors moi, je me rends compte qu'il y a plusieurs cas typiques, peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'un d'entre eux. Le premier cas typique, c'est les personnes qui changent de stratégie tous les 4 matins. Alors, je ne sais pas si jamais il y en a parmi vous à qui ça arrive. Moi, je l'observe. En général, c'est des gens qui sont assez, enthousiastes, avec beaucoup d'élan et entre guillemets, victime du syndrome de l'objet brillant. Donc en fait, on se dit « Oh là là, ça a l'air trop bien, vas-y, je me mets à fond ». Et en fait, ils se lancent, ils vont à fond dans un truc, mais ils ont peut-être choisi cette option pour des mauvaises raisons, comme ils ont été débordés d'enthousiasme. Et en fait, une fois qu'ils commencent, dans les faits, à faire cette stratégie 1 qu'ils ont choisie, ils se rendent compte que finalement, elle est plus difficile que prévu. Voilà. Et donc du coup ils se disent oui zut, en fait c'est peut-être pas la bonne stratégie, alors ils réécoutent plein de contenus et puis ils entendent de nouveau une autre personne qui a dit moi je fais des locaux commerciaux, c'est génial, moi je fais un cabinet médical, c'est génial, ça y est, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bon, c'était juste une problème de stratégie, donc ils repartent sur un nouveau truc et en fait ils font la girouette comme ça et ils avancent finalement à pas grand chose. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont envisagé plein de stratégies différentes, peut-être il y en a qui ont envisagé marchand de biens, sous-location professionnelle, location courte durée, location longue durée, cabinets médicaux. Puis en fait, vous vous rendez compte que vous sautez du coq à l'âne et ça n'avance pas. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est malheureusement les personnes qui veulent tout maîtriser avant de se lancer. Alors ça, c'est très compliqué. Ça se manifeste sur de plusieurs façons. Il y en a qui vont avoir plein de freins, qui vont se dire non. Alors non, moi je veux tout maîtriser. Donc je veux pas ci, je veux pas ça. Et puis il me faut telle localisation, parce que là au moins je suis sûre. Et puis la fiscalité, il faut que je comprenne tout. Donc je me forme pendant 3 mois sur la fiscalité. Ensuite, je trouve, je sais pas, par exemple, je trouve un bien, bon, ce serait rentable en colocation, mais non, je suis anti-colocation, non, ça c'est pas bon du tout, je déteste les colocataires. Non, je veux pas de colocation. Je veux ci. Et puis en fait, quand ils vont commencer à chercher un bien, à chaque fois qu'ils vont trouver un bien, ils vont trouver un problème. Non, là il y a de l'amiante dans le toit. Bon, c'est pas bon. Là il y a une fissure sur la façade. Non, donc c'est pas possible. En fait, à chaque fois, ils vont s'accrocher au premier problème qu'ils voient et ils s'arrêtent. Voilà. Non, il y a un locataire en location nue à l'intérieur. Bon, on peut pas. Et en fait, si vous cherchez bien, je vais vous donner peut-être une astuce qui va peut-être vous étonner, mais j'ai jamais vu un bien
où il y a rien où il y a tout qui va. Il y a toujours un truc qui va pas. C'est la base, ok? Et je vais vous dire un truc. Si, entre guillemets, il y a tout qui va, c'est qu'il y aura un truc qui va pas, ce sera la renta. Parce que si entre guillemets, tout est vert de partout, qu'en plus de ça, c'est une zone où il n'y a pas de permis de louer, où il n'y a pas besoin de faire de découpe, où il n'y a pas besoin de faire de travaux, où il n'y a pas de problématique avec la mairie. En gros, un truc où il n'y a aucun problème de nulle part, en fait, c'est simple, hein, il n'est pas rentable. Voilà, donc c'est QFD, terminé. Donc, en fait, vous voyez ce genre de profils qui vont vraiment toujours chercher le truc qui va pas, et en fait, au final, ils avancent pas. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que ils se donnent une image de la personne qui veut tout maîtriser, qui maîtrise tout, qui est hyper carré. Peut-être que c'est des gens, vous voyez, qui ont un profil un peu leadership dans leur vie, parce qu'elles ont déjà un métier, un ego, qui elles se disent non mais moi je suis du genre à faire bien les choses, je me débrouille par moi-même, nanana. Puis en fait au final ils pataugent parce qu'en fait ils trouvent pas le truc parfait, parce qu'en fait il y a toujours un truc qui va leur faire peur, parce qu'il y aura quelque chose qui va pas rentrer dans leur champ de maîtrise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où il va falloir le travailler, cet aspect-là. Peut-être que vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans. En tout cas, voilà, ça c'est un truc qui est très lié, par exemple, aussi à une autre catégorie, mais qui ressemble beaucoup à celle-là. Ce sont les personnes qui, finalement, vont même pas être au stade de trouver les problèmes partout, et du coup, non, du coup, ça, je peux pas faire, ça, je peux pas faire, ça, je peux pas faire, et en fait, ils veulent tout maîtriser. Il y a aussi les personnes, donc troisième catégorie, les personnes qui ont commencé vraiment à être bien, ils ont suivi le podcast, ils sont assidus, ils ont plein de connaissances, ils ont vraiment l'impression de s'y connaître, et ils se penchent sur le marché, et ils commencent à scroller sur le Bon Coin, à regarder, à aller sur les sites d'annonces, etc. Commencer même quelques visites. Et en fait, ils dépriment parce qu'ils se disent, mais il n'y a rien de rentable. C'est-à-dire, mais où sont les bonnes affaires, en fait? Je comprends pas. Comment les autres, ils font pour trouver des bonnes affaires? Et moi, je suis là à faire des visites, mais alors sur mon secteur, il n'y a rien de rentable. Alors ça, c'est un grand classique. C'est un grand, grand classique. Spoiler alerte, c'est très, très rare un secteur où il n'y a rien de rentable. C'est absolument rarissime. Et c'est probablement, statistiquement, pas votre cas. C'est juste qu'en fait, dans votre façon de chercher, soit vous n'avez pas la bonne méthode, la bonne approche dans votre façon de faire votre recherche, parce qu'il y a vraiment des méthodes et des techniques à mettre en place pour réussir à tisser son réseau sur place, être alerté quand il y a des affaires qui tombent, avoir aussi l'œil et la bonne technique. En tout cas, c'est vraiment un travail de commercial de chercher une bonne affaire. Donc si vous n'êtes pas avec pas un esprit de commercial, c'est limite de la prospection, de chercher une bonne affaire. Et si vous n'avez pas cet esprit-là, en fait, ça ne marche pas. Voilà, avec un petit esprit d'ingénieur en mode, je regarde les annonces, je fais mon petit calcul de rentabilité, je fais la visite, je fais mon calcul de rentabilité, ça ne marche pas. En fait, c'est pas la bonne approche et ça marche pas. Voilà, ça marchera pas comme ça, je vous le dis direct, ça ne marche pas. Et en fait, malheureusement, les personnes-là, elles vont se trouver souvent une raison. Elles vont se dire, oui, du coup, c'est mon secteur, il n'est pas propice aux bonnes affaires. Oui, non, mais en fait, c'est pas possible, je sais pas comment les autres y font. Il doit y avoir du mytho derrière, les gens qui trouvent de la renta, moi, je trouve pas. Voilà. Et en fait, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, dernière catégorie, grosso modo, au final, vous voyez, ce sont à la fois des peurs, des problèmes de méthode, un vouloir tout maîtriser, vouloir tout contrôler, vouloir aussi changer tout le temps de stratégie, parce qu'en fait, vous vous faites happer d'une stratégie à l'autre. Finalement, quand on fait ça, c'est un peu, on s'occupe l'esprit, on change d'avis tout le temps. Puis après, pour finir, il y a aussi les personnes qui ont un mauvais entourage. Honnêtement, je le dis simplement. C'est-à-dire qu'elles ont beau essayer de se donner du mal et tout, en fait, elles vont se démotiver. Soit c'est parce que c'est le conjoint ou la conjointe qui n'est pas derrière eux. Peut-être qu'ils se sentent seuls, peut-être que quand ils en parlent avec leurs parents, en fait, ils ne sont pas soutenus. Ils sont donc, même s'ils ont cette envie, cette motivation, comme ils sont un peu esseulés parce qu'il n'y a personne dans l'entourage qui comprend la démarche, en fait, c'est super dur. Honnêtement, c'est super dur. Enfin, je veux dire, c'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, mais il y a tout le monde qui fume autour de soi. Enfin, c'est mort. C'est trop galère. C'est comme arrêter vouloir faire un régime. Alors, un régime, c'est un grand mot, ça se dit plus aujourd'hui, mais en tout cas, faire un rééquilibrage alimentaire, c'est comme ça qu'on dit maintenant, alors que tout le monde à côté mange n'importe quoi. En fait, c'est juste, c'est trop dur. C'est trop dur. Donc voilà, donc je pense vraiment à toutes ces personnes-là qui ont du mal à avancer. Il y en a plein, il y en a plein. En fait, vous vous rendez pas compte. C'est ce qu'on discutait il y a pas longtemps avec une membre du club
qui me disait oui mais Dorine, il y a plein de concurrence, c'est sûr, tout le monde est sur cet immeuble, machin et tout, dans la recherche. Je lui dis non mais... Alors c'était Clémentine avec qui je discutais, je lui dis mais Clémentine, tu te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte le nombre d'investisseurs. Certes, il y en a une tonne qui cherchent, mais des gens qui sont prêts à dépasser leur peur, à vraiment faire des offres, à se positionner sur des immeubles avec un risque, certes maîtrisé, mais un risque quand même, en réalité, il y en a vraiment plus beaucoup qui restent. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a énormément de personnes qui font des visites, qui scrollent sur des annonces, mais des gens qui se positionnent sur des biens, qui vont au bout, qui font des négociations, en réalité, il y en a assez peu. Voilà, c'était juste quelque chose que je voulais vous dire par rapport à une discussion que j'avais eue pas longtemps. Donc, en fait, là, ce que je vous invite, parce qu'on est sur une série Passage à l'action, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est d'essayer d'arrêter. D'accord ? Vous arrêtez vos recherches. Vous arrêtez de vous triturer l'esprit à regarder des réseaux sociaux, des comptes Instagram, j'en sais rien, des conseils, des énièmes conseils, des énièmes épisodes de podcast, et puis on écoute tout et tout et tout. Moi, je vous invite là, pendant 3 jours, juste à rien. Ok, rien. Vous vous détendez, vous profitez de votre famille, vous vous réjouissez d'être... J'espère pour vous en santé correcte, en bonne santé, d'avoir des gens qui vous aiment autour de vous. Essayez de prendre du recul, d'accord ? De vous dire, ok, le projet immobilier, c'est pas toute ma vie non plus, d'accord ? C'est un projet certes qui m'occupe l'esprit, qui me préoccupe, mais on va faire un petit pas en arrière. Parce que c'est arrivé aussi dans le club, j'avais une personne qui s'acharnait. Mais je voyais qu'elle était dans une énergie qui était pas bonne. Parce qu'en fait, quand on est vraiment dans une énergie un peu défaitiste, puis on s'auto-flagelle en fait. Moi, je lui ai dit, mais stop, prends 2 semaines, fais une pause, reprends du recul, d'accord ? Et quand tu as vraiment l'énergie qui revient, on repart à l'attaque, d'accord ? Mais n'essayons pas de pousser. En fait, je sais pas comment vous dire, c'est comme quelqu'un qui veut faire un régime et qui en fait s'obstine, force, se restreint, et puis se dit qu'elle est nulle parce qu'elle n'avance pas comme elle aurait voulu. Et du coup, en fait, je sais pas comment dire, il y a un côté un peu contre-productif là-dedans. Et ce que je veux, en fait, c'est là, juste, stop, on lâche prise, ok ? On va y arriver. Dorine, elle est là, elle a son podcast, elle est là pour vous accompagner. Donc, on va prendre le temps de poser les choses, une chose après l'autre. Là, la première action que je vous demande, c'est juste, on souffle, on se détend, on va y arriver, d'accord ? Moi, je le sais. Par exemple, je vous le dis, même si je trouve que c'est un petit peu intime de vous le dire, mais je suis en processus de rééquilibrage alimentaire parce que j'ai eu du mal à... Enfin, j'ai toujours du mal à retrouver la forme que j'avais suite à ma 4e grossesse. Donc, je suis en cours de rééquilibrage alimentaire. Mais je me dis, Dorine, tu mets en place le processus, ça va venir, d'accord ? On ne maigrit pas du jour au lendemain. C'est pas miraculeux. Mais on accepte, on se détend. Des fois, je me dis non, te mets pas trop la pression, ça va venir. Et j'ai confiance au processus. Je sais que ça va le faire. Et même si c'est pas dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 12 mois que j'ai mon poids idéal, je m'en fiche, je sais que ça va venir. Je fais confiance au processus et ça va se mettre en place. Faites pareil pour votre recherche de biens immobiliers, d'accord ? On se détend, ça va venir, on va y arriver, ok ? Étape par étape, il n'y a pas de raison. D'accord ? Je sais que vous vous dites peut-être là, oui, mais non, mais j'ai cherché, j'ai fait déjà plein de visites, et puis j'ai pas trouvé, puis à chaque fois que mes offres sont refusées, et puis nanana, on se calme, on va y arriver, ok ? Je vais vous donner plein d'astuces dans les prochains épisodes de la série Passage à l'action, mais vraiment, prenez ce temps de prendre soin de vous, parce que vous êtes le héros de votre investissement, et si vous, en tant que héros, vous êtes à plat, en fait, il n'y aura rien, il n'y a rien qui va se passer, ok ? Donc, on se détend, on va y arriver et rendez-vous jeudi pour l'épisode numéro 2, Passage à l'action. Vous allez voir, on va fonctionner étape par étape et surtout ce que je veux, c'est que vous fassiez du ménage, d'accord ? Du ménage dans votre esprit. On se détend, on reprend tranquille les choses et voilà, rendez-vous ce jeudi. À tout de suite, à très vite.